Bienvenue à la leçon d'apprentissage en ligne Midazolam, utilisation en médecine d'urgence. Dans le système nerveux central, le midazolam exerce une action agoniste sur les récepteurs GABA-A dont nous parlerons plus loin. Le midazolam possède différents mécanismes d'action. Ainsi, la substance a un effet sédatif, anxiolytique et anticonvulsif. En outre, le midazolam a un effet hypnotique à des doses élevées. Comme nous l'avons déjà mentionné, on trouve dans de nombreuses synapses des récepteurs de type canal ionique, également appelés récepteurs ionotropiques. De manière générale, un canal ionique s'ouvre lorsqu'un transmetteur spécifique se lie au récepteur. Pour simplifier, la règle de base suivante s'applique. L'afflux de cations a un effet excitant car le potentiel membranaire postsynaptique est rapproché du seuil des potentiels d'action. Cette dernière situation, dans laquelle l'intérieur de la cellule atteint une charge plus négative qu'auparavant par rapport à l'extérieur de la cellule, est appelée hyperpolarisation. Selon que le flux d'ions a un effet postsynaptique excitateur ou inhibiteur, la modification du potentiel membranaire est également appelée potentiel postsynaptique excitateur, en abrégé PPSE, ou potentiel postsynaptique inhibiteur, en abrégé PPSI. Un dérivé est un composé chimique qui a été développé à partir d'une substance de base. Cela signifie qu'il est issu d'une autre substance et qu'il présente d'une part une partie identique de la structure moléculaire que le composé de comparaison, mais que d'autre part, certaines parties de la structure moléculaire sont modifiées. Le midazolam atteint rapidement le cerveau et, en cas d'administration intravasculaire, il produit un effet sédatif et anticonvulsivant après environ 30 à 60 secondes. En revanche, l'effet anticonvulsivant du lorazépam dure plusieurs heures, alors que celui du diazépam, par exemple, n'est que de 20 minutes environ. De même, le risque de maladie augmente à nouveau fortement après 60 ans. L'épilepsie peut par exemple survenir à la suite d'une lésion cérébrale consécutive à un accident vasculaire cérébral. La convulsion fébrile, qui entraîne assez souvent l'intervention des services de secours, est également typique de l'enfance. Un âge inhabituel pour une convulsion fébrile est celui d'un enfant de moins de 6 mois ou de plus de 5 ans. Après quelques minutes, le patient se réveille lentement, mais il est encore confus, somnolent et épuisé. Cet état est appelé l'état postictal. Révisons brièvement les connaissances vastes et complexes des dernières minutes en remplissant le texte à trous qui s'affiche. Dès que vous avez terminé, vérifiez votre réponse en cochant la petite case en bas à droite. En outre, le midazolam est proposé sous le nom commercial de Bucolam pour une utilisation dans la cavité buccale et est placé dans l'espace entre la gencive et la joue. Une analgosédation est, comme son nom l'indique, la combinaison d'un analgésique, c'est-à-dire d'un antidouleur, et d'un sédatif, c'est-à-dire d'un tranquillisant. En préhospitalier, cette combinaison avec de la kétamine ou de l'eskétamine devrait être envisagée lorsque le midazolam est utilisé. Le cas A concerne un patient de 60 kg, par ailleurs en bonne santé, souffrant d'une douleur aiguë due à une blessure. Dans le cas B, il s'agit d'un patient de 60 kg souffrant d'un état de mal épileptique. Le patient doit recevoir du midazolam par voie intranasale pour interrompre la crise.